Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un iPad 10e génération si jamais vous voulez en acheter un. Salut à tous, c'est Mathis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de un iPad 10e génération. Alors, j'ai eu cet iPad pour mon brevet, j'avais le choix entre un MacBook et un iPad. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre l'iPad. C'est peut-être un peu mieux. Parce que si je sais qu'il y avait des claviers connectés avec, genre, tu vois, tu mets comme ça, tu vois, un petit clavier comme ça, et bam, mini ordi. Donc voilà, j'ai choisi l'iPad. Donc j'ai pu choisir moi-même mon modèle. Donc, comme j'avais le choix, bah, j'ai choisi le tout dernier. Donc, voilà. Donc pour l'instant, je vais cacher l'étiquette. Pour l'instant, on va analyser la boîte ensemble. Donc pour l'instant la boîte je l'ai reçue, elle était un petit peu sale et abîmée, mais il était neuf. Donc là j'avais déjà enlevé les étiquettes dans des vidéos que j'avais faites pour moi, mais je vais pas les poster sur cette vidéo parce que bah, c'est un petit peu cringe. En plus on n'entend pas très bien, on entend tous les pots de fonte et tout. Je mettrai peut-être un extrait. Du coup bah c'est parti, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup voilà, j'ai remis le plan et on va ouvrir ça. Donc alors, on va faire ça. Donc voilà, déjà dès qu'on ouvre, on a la tablette dans son emballage en plastique, papier, je dirais même c'est pas du plastique. Donc oui ça lui. Attends, je vais le prendre comme ça ira mieux. Voilà. Donc le plastique, il a l'air vraiment de super bonne. Le papier, putain c'est pas du plastique, c'est du papier, je suis débile. Il est de super bonne qualité. C'est, je crois ils emballent tous leurs produits dans ça, je suis pas sûre. Non, je pense pas parce que j'avais pas reçu ça quand j'avais eu mon iPhone. Donc là, avec la caméra qui dépasse, ils ont fait un trou exprès pour quand c'est posé. Intelligent. Donc du coup, ah ouais, avec le petit bouton là, le petit bouton home qui est à découvert. Donc du coup on va regarder ça. Hop, je vais faire gaffe à pas abîmer le papier non plus, je vais le garder, on sait jamais. Alors vraiment il est grave fin, par contre vous voyez, je sais pas si vous voyez, il est vraiment super fin. Franchement moi je trouve c'est super pratique si jamais tu dois le porter comme ça. Hop. Voilà. Il brille, il est propre. Il est propre. Oh, c'est grave bien. Bon, alors du coup, je vais l'allumer parce que ouais, je l'ai éteint. Il est déjà configuré et tout, mais du coup, je vais vous le rallumer pour vous montrer ce que ça fait au démarrage. Et ah ouais, avant, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, là. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a encore des trucs. Alors, c'est parti. Du coup, dans la boîte, alors, après l'iPad, c'est comme un double fond, j'ai l'impression. On a le petit Apple, designed by Apple in California. Donc designé par Apple en Californie. Je pense que vous n'êtes pas débile. Donc ça, je crois c'est une boîte de... Oula. Ok, on va regarder ce qu'il y a dedans après. Donc là, en premier, on a un chargeur. Donc c'est type C jusque type C. C'est vraiment classique. Je pense que tout le monde a ça chez lui, même si jamais vous n'avez pas ça. Donc pour charger l'iPad. C'est étonnant parce que je pense que c'est l'un des seuls produits Apple qui utilise un port type C. Parce que sinon les autres c'est Lightning. Voilà, on voit c'est mieux. Donc du coup je disais tous les produits Apple c'est plus vers Lightning et tout. Donc ça fait du bien pour le changement. Et avec ça, donc, du coup, ça c'est les blocs. Donc le bloc pour charger. Donc avec type C. Oh, et des étiquettes, donc je vais les enlever. Là. Voilà. Donc petit bloc comme ça pour alimenter. C'est aussi les chargeurs rapides qu'on peut acheter pour 1 € je crois si on l'achète tout seul. Donc en vrai tant mieux qu'ils aient mis ça avec dans l'iPad. Donc voilà, donc bon il n'y avait pas grand chose en plus mais en vrai c'est toujours à prendre. Et je me souviens que quand j'avais déballé pour la première fois, je l'avais pas vu, j'ai été étonnée, genre j'ai tiré une tête en mode wow. Mais voilà, donc là du coup je vais vous montrer le démarrage de l'iPad et ben après ce sera la fin de la vidéo du coup voilà. Ok, donc là c'est allumé, donc là on a un petit écran de démarrage, voilà, avec bonjour en toutes les langues. Oh, on vous montre les pieds dans le truc, voilà. Je sais pas si en français, mais là ça commence à écrire en chinois et tout, c'est un peu bizarre.
mais je l'avais déjà configuré en français, donc je sais pas si c'est normal. Ou de toute façon on s'en fout. Et donc du coup on va le déverrouiller. Et voilà. Regardez, petit écran d'accueil comme ça. Je crois le fond d'écran qui est là, c'est le fond d'écran qui est de base de iOS et iPadOS 15. Mais je l'ai déjà mis à jour, j'ai mis les mises à jour bêta d'iOS 17. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou dans les commentaires, j'essaierai de les réactiver. Parce que ouais, sur la première vidéo, j'ai dit ouais, faites-moi part de vos ressentis en commentaire, sauf que les commentaires ils étaient désactivés. Intelligent. Donc bon, c'est pas grave, là je les réactiverai, ou si jamais vous êtes trop gêné pour les écrire en commentaire, bah venez me parler en privé. De toute façon, je remettrai encore une fois dans la description mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, quand on le déverrouille, voilà, l'écran classique, comme ça, avec les applications et les widgets. J'étais sur un truc. Donc moi j'ai déjà installé mes applications, j'ai déjà rangé mes applis et tout. Ça c'est pas grave, ça c'est pour alors je sais pas si vous voyez là. Ça c'est un truc pour si jamais je le fais tomber dans l'eau. Alors déjà faudrait déjà que je le prenne quelque part où il y a de l'eau, ce serait un peu un délire. Donc voilà, j'ai regroupé dans des dossiers les trucs où est-ce que par exemple travail, des trucs où est-ce que ça sert, genre c'est regroupé, vous avez déjà ça, création, donc du coup CapCut là où je fais mes vidéos avec ouais. Ibis Paint, iMovie et tout. iMovie, je vais bientôt m'en servir, je pense, parce que j'ai jamais essayé encore, donc voilà, je vais regarder. Peut-être pour filmer mes prochaines vidéos avec l'iPad, ce serait peut-être un petit peu mieux, parce que bon, la place sur mon téléphone, elle commence un petit peu à saturer. Donc bon. Après, on a quoi d'autre? On a divertissement, donc avec Netflix, YouTube, des petits jeux, Discord et tout. Voilà. Je sais pas ce que ça fait. Ouais, si c'est divertissement et jeux vidéo, j'aurais dû l'appeler parce qu'il y a des jeux. Donc voilà, et les réseaux sociaux, donc voilà, les réseaux, on s'en fout un petit peu, mais c'est pas grave. Donc franchement, si je devais donner mon avis sur l'iPad, je dirais franchement que niveau prix, bah c'est Apple quoi, c'est... Alors attends. Voilà, on va recentrer sur ma tête, ce sera peut-être un petit peu mieux. Oh là là, c'est galère à faire ça. Ok, donc je disais niveau prix, bah c'est Apple, c'est toujours un petit peu cher, mais si on a un bon budget, bah pourquoi pas se le permettre, franchement c'est super bien. Après j'ai déjà regardé sur internet, il y a des tablettes, ça roule sous Android, mais c'est genre, ça a vraiment une bonne qualité, un bon qualité-prix et tout, donc bon voilà, ça peut faire l'affaire si vous cherchez des tablettes pour vous, ou pour vos frères et sœurs, ou je sais pas, ou pour vos parents, je sais pas, ce que vous voulez. Donc voilà. Après l'iPad, moi j'ai pris ça parce que j'avais déjà un iPhone, donc comme je commence à partir de Android vers iOS, donc voilà. Je trouve que c'est mieux personnellement, je préfère iOS. Je trouve que c'est plus fluide, il y a plus de sécurité et tout, donc du coup j'ai été dessus. Je précise en aucun cas je fais de la pub pour eux, parce que voilà, on ne sait jamais. Je fais pas de pub. Et donc voilà, pour moi je trouve que l'iPad c'est vraiment une bonne tablette. Voilà, je l'utilise tous les jours, j'ai mes réseaux sociaux en 2 fois du coup. Donc le seul truc qui est un petit peu embêtant c'est que ça sonne en 2 fois. Par exemple si j'ai une notification sur Instagram, bah ça va sonner sur mon téléphone et mon iPad. Mais c'est vraiment pas dérangeant quoi, parce que ça sonne vraiment en même temps. Donc bon voilà. Après il y a vraiment de l'espace de stockage, donc si jamais par exemple là ma vidéo je l'ai pas filmé sur mon iPad parce que forcément j'étais en train de déballer mon iPad, mais peut-être qu'après je vais faire on verra bien pour déballer mon iPhone que je suis en train d'utiliser là, l'iPhone 11, je vais peut-être le remettre en place comme j'ai fait pour celui-là. Et du coup voilà, je vous tiendrai au courant, vous verrez sur mes réseaux sociaux. De toute façon allez checker mes vidéos, vous verrez bien s'il y en a des nouvelles qui sont sorties et tout ça. Donc voilà, en conclusion pour moi j'aime vraiment bien l'iPad. Donc si vous cherchez à avoir le même, c'est l'iPad 10e génération 2022. Donc il tourne aux alentours de 400-600 €. Donc en vrai ça a bon qualité-prix pour ce que ça propose. Mais voilà, après si vous cherchez juste une tablette pour dessiner ou quoi, il y a aussi des bonnes marques. Donc je pense qu'il faut peut-être mieux réfléchir et regarder tout ce qu'il y a sur internet et tout pour choisir votre tablette si jamais vous en voulez une. Et puis voilà, c'est
C'était bon bah du coup voilà, c'était la vidéo pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de l'iPad. J'espère que ça vous a plu, faites-moi part de ce que vous avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça donne un coup de main. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.